il faut comprendre ça, comprendre pas ça. Quelquefois qu'on a face à une difficulté, bon Dieu veut montrer qui degré de force ou gagner. Sortez comprendre où tu n'as pas ça. Et dans ce passage-là, le Seigneur dormait. Il dormait. Et la barque remplissait déjà. Et monsieur disciple tellement peur. Il a approché le maître là pour réveiller. Pour dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Gloire. Maître accompli, c'est une gloire. Il est prière à faire, prière fou à faire. Mais bon Dieu trempé, il n'est pas là. Il n'est pas au dire bon Dieu connaît pas ça, il connaît avant, oui. Depuis là, nous commençons à nous prier, bon Dieu. Non, il est Dieu. Il n'est pas capable de passer, mais bon Dieu trempé la donne. Nous avons observé avec moi la complicité de Dieu. Il n'est pas capable de passer, c'est bon Dieu même qui fait. Nous songez, après la mort du roi Salomon, le peuple d'Israël divisé en deux camps. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume de Juda a pour chef Roboam, fils de Salomon. Et le royaume d'Israël a pour chef Jéroboam, le serviteur du roi Salomon. Quand Roboam, c'est bien, nous allons mélanger Roboam et Jéroboam. Roboam, c'est le fils du roi Salomon. Jéroboam, c'est le serviteur du roi Salomon. Les Roboam, regardez pour l'ouest, ils ont une faible tribu, 2 tribus. Et Jéroboam, un simple formant, le serviteur du roi Salomon, il a 10 tribus. Roboam campé, avec autorité, il dit, il va ramener le royaume du Nord pour le mélanger par les armes. Il réunit les hommes sous pied de guerre. Il mettait des hommes avec épée, avec glaive, avec javelot, avec lance, prêt à frapper. Et puis ils recevront l'ordre direct de Dieu. L'Éternel dit, Roboam, ne faites pas la guerre à tes frères, car cela vient de moi. C'est moi qui fais ça. Pas tirer coup d'épée, pas verser sang. C'est moi-même, c'est moi qui fais ça. Il n'y a pas de passer, c'est mon Dieu. Il n'y a pas qui m'a dit pour suivre avec soin. Ou parler trop. Ou raconter mon trop. Je dis à nous, mon problème dans l'église, c'est un problème d'éducation. Par contre, qui est pour nous responsable d'éducation, bien que nous à l'heure de l'école du dimanche, mais par contre, comment nous allons le faire pour nous responsable? C'est d'autres qui montent pour nous jeter l'éducation chrétienne, non? Parce que l'éducation chrétienne, pas gagné aujourd'hui, l'homme font révélation, bon Dieu peut que je m'aville les gens. Dieu les gens, depuis qu'ils font révélation pour vous, il peut quand même révélation dans la rue. C'est un manque d'éducation. Parce que les révélations qu'on fait pour les gens, ou on dit ça passe avant les gens. Il y a plusieurs types de révélations. Les révélations faites pour les gens, c'est quelque chose que Dieu peut poursuivre, même mettre révélation puis dire ça. Ou vous entendez pour descendre, ou vous essayer en dehors, et ils font révélation pour vous, au vendredi, elle te dormi. C'est pas lui dormir, nous avons raconté là. Tellement de révélations qui sont dans la rue, ou affiliés, ou scandalisés. Bon, jusque la chrétienté noire va arriver au niveau d'éducation. Parce que même dans le cas docteur, il y a des médicaments docteur, on lui dit ça c'est boire pour boire, ça c'est fictionner pour fictionner. Il y a l'éducation médicale. Mais si il y a l'éducation médicale, il faudrait l'éducation spirituelle. Il y a des gens qui mettent pour prier pour lui, même lui-même, mon Dieu, pas pour dire ça, non? On va connaître des gens qui prient pour un secret. On va connaître des difficultés à surmonter. Ce n'est pas force de surmonter, c'est quelqu'un qui met à genoux pour vous. On va connaître des gens qui ont la prière là, et puis pendant l'arrivée, et puis bon Dieu, vous voyez, non, en boucherie, et puis c'est sous non, il fait toute requête prière. Et ce n'est pas mon chambre qui rencontre, qui ne rien, mais bon Dieu, mettez mon pour jacker, bon Dieu, mettez mon pour supporter, bon Dieu, mettez mon pour soutenir à genoux, bon Dieu, mettez mon pour prêter aux genoux, bon Dieu, mettez mon pour prêter aux pauvres. Bon Dieu, mettez mon pour prêter de l'eau dans les yeux. Il y a des gens qui remet, on va chambre comme ça. Mais vous comprenez que c'est grillé dans le remet. Il y a des grillés dans son grille masse. Il y a des gens qui grillent dans, c'est charré la charré.
Par contre, qu'il est, n'a pas une éducation chrétienne solide. Pour que chrétien te dormi, il y a un bagaille. Et non seulement pour y sous lui, mais il suivre lui. Même les gens qui dorment des dos, il va dire ça. Nous allons prendre le secret d'Abraham comme un collier pour mettre dans le cou. Abraham recevoir en direct de Dieu une révélation. L'Éternel demandait le petit garçon dans ce sacrifice. Même Sarah, elle va dire ça. Imagine aussi, il va dire Sarah ça. Où est le comportement Sarah? Sarah et son manque de patience. Sarah, son marché pressé, pas qu'attendre. Sarah poussait de Abraham pour aller coucher avec l'Égyptienne et qui aujourd'hui a mis dans une situation le monde entier. Comportement de Sarah bouleverse le monde entier actuellement. Et lorsque le comportement de Sarah, en Genèse 16, en Genèse 19, on voit le comportement des Arabes. C'est même bagaille là. Même situation Sarah, il y a une prétention, c'est le premier né d'Abraham. Les Arabes. Et eux même, l'Éternel prononce son parole sur eux. Il va comme une bête sauvage. Il va gagner pain avec épée, avec baïonnette, avec zame. Il va gagner plusieurs levés contre eux. Et eux même, il va lever contre l'autre tout. Tout ça, c'est une trace Sarah qui va te capter, qui est pressé. Et c'est ça, Abraham entrevoit dans Sarah, qui fait malgré le dormi des dôles, nous recevons révélation de Dieu, il va partager les bagailles pour fond ça. Je dis en pile, nous. Une nouvelle fois, bonsoir à tous. Une nouvelle fois et pour la dernière fois. Nous avions préparé cette série de conférences pour la période de Toussaint. Cela nous paraissait si lointain. Et voilà que déjà nous allons devoir nous serrer la main, nous dire au revoir, nous dire adieu peut-être. J'aimerais dire à quel point j'ai été heureux de participer à cet effort. Je me sens très honoré de l'appel qui m'a été adressé pour être le porte-parole des communautés évangéliques pour la prédication de l'Évangile dans votre région. Nous abordons maintenant, donc une dernière fois, le sujet des 3 résurrections de la mort à la vie. Une soirée comme celle-ci est tout à fait différente des conférences, spectacles et autres manifestations qui se font dans le monde, dans ce sens que lorsque vous assistez à une soirée quelconque, vous entrez, vous payez votre place, vous sortez et vous êtes quitte. Ceux qui vont voir un match de football ou visitent un musée paient leur entrée, puis s'en vont et ils sont quittes. Tandis qu'à la fin de cette soirée, vous ne serez pas quitte. Non pas parce que l'entrée est gratuite et la sortie aussi, mais parce que l'Évangile implique, de la part de ceux qui l'entendent, une réponse, une décision, un engagement. Ce soir, au-delà de ma voix, vous entendrez une autre voix, plus subtile, plus profonde, qui parlera à votre conscience, à votre cœur. C'est la voix de Dieu. Vous allez être confrontés ce soir avec un appel de la part du Seigneur. Et à cet appel, vous allez répondre par oui ou par non, ou ne pas répondre du tout, ce qui équivaudra à lui dire non. Et ce soir, dans les dernières minutes de la rencontre, je vous le dis au début pour que vous ne soyez pas surpris, nous aurons un moment de recueillement. Un moment où nous allons faire un choix intérieur, car l'Évangile est essentiellement intérieur et personnel. Il faut se rappeler que le Seigneur Jésus a toujours appelé ses disciples publiquement. Et les premiers chrétiens, lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, accompagnaient leur prédication d'une cérémonie de baptême public. Ils demandaient aux gens de s'avancer et de se faire replonger entièrement dans l'eau, d'après le sens étymologique du mot baptiser, qui veut dire plonger.
Bien sûr que si je vous proposais le baptême ce soir, vous ne vous y prêteriez probablement pas. Je n'ai d'ailleurs pas d'eau à ma disposition. Mais il y a quand même une décision ouverte qui doit se prendre. Les soirs passés, j'ai offert une carte de décision à la sortie. J'ai demandé 1 minute de recueillement suivie d'une décision intérieure. Ce soir, je demanderai quelque chose d'autre. Pendant la minute de recueillement, je vous demanderai de faire le point dans votre vie. Et si vous êtes d'accord avec le message du salut, je vous demanderai de marquer votre décision par un geste très simple et pourtant difficile, un geste qui vous engagera, non pas vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis du Seigneur, un geste que le Seigneur verra. Ce sera de lever votre main 1 seconde, ce qui voudra dire « Seigneur, c'est d'accord, je me tourne vers toi. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel, et dans la main que tu me tends, je mets la mienne. » Ce geste, je serai à peu près le seul à le voir, et je vous recommanderai ensuite à la grâce du Seigneur dans la prière. Préparez-vous donc pour cette minute de décision, et que le Seigneur vous aide. Ces soirs passés, nous avons lu 3 textes dans les évangiles, 3 récits qui nous ont parlé de 3 résurrections opérées par le Seigneur sur la personne d'une jeune fille, d'un jeune homme et de Lazare de Béthanie. Le premier soir, nous avons vu la mort physique et sa défaite. Le deuxième soir, nous avons vu la mort spirituelle et sa défaite. Hier après-midi, nous avons vu les obstacles à la vie. Et aujourd'hui, nous allons donner comme titre « Premier signe de vie ». Et tout cela, je le rappelle, sous le titre général de la mort à la vie, ou bien pompe funèbre aux endeuils, ou la Camarde à reculer. Relisons donc ces textes en prenant d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et à partir du verset 13. J'ouvre la Bible là, le récit du jeune homme, fils de la veuve de Naïn. Jésus s'est approché du cortège en route pour le cimetière, l'a empêché d'aller plus loin et il est écrit ceci. Le Seigneur l'ayant vu, la mère du jeune homme, donc l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme « Je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Premier signe de vie, il s'assit et se mit à parler. Voyons le deuxième récit, celui de la fille de Jaïrus, chapitre 8 du même évangile, verset 52. Le Seigneur s'approche, et je lis que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et lui dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Premier signe de vie, elle se lève et elle mange. Maintenant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, nous avons le récit de la résurrection de Lazare, et au verset 43, on trouve le Seigneur devant le sépulcre. La pierre a été roulée, et je lis, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit. Premier signe de vie, le mort sort du sépulcre. Ensuite, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, je lis au chapitre 3, le verset 1er. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est-à-dire si vous êtes converti, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes sauvé donc, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.